Une distribution celle entreprise ce soir par l'Agence nationale Tazor des quantités de produits distribués sur des dizaines de milliers de familles nécessiteuses. Des visites s'est effectuées hier soir par le comité chargé de la logistique dans les sites de confinement désormais de produits de haut-parleurs et des distributions, bien entendu, les distributions des produits de première nécessité à travers les pays pour les populations nécessiteuses. Tout cela se poursuit. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 11 avril 2020. Et comme d'habitude, bien entendu, en 21h30, qui est dominé, actualité oblige, par la lutte et la protection contre le virus Corona. C'est un virus qui sévit actuellement à travers le monde. Et ici, vous le savez, le gouvernement et les autorités publiques ont entrepris des activités et des mesures, ont pris des mesures pour lutter contre ce virus et pour se protéger contre cette pandémie provoquée par donc le virus Corona. Et dans ce cadre, bien entendu, les actions de solidarité se multiplient. Ainsi, cette opération de distribution de produits de première nécessité pour les familles les plus nécessiteuses entreprises ce soir par l'Agence nationale Tazor en compte-rendu des Delifal. La délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion Tazor a lancé une campagne de distribution de vivres et de produits de première nécessité à des milliers de familles. 30 000 familles profitent de cette aide qui comprend l'essentiel des produits consommés par les ménages mauritaniens. Cette opération rentre dans le cadre des efforts de l'État mauritanien visant à atténuer les répercussions économiques et sociales que subissent les citoyens au cours de cette période de confinement. C'est ce qu'a affirmé le délégué général à la solidarité nationale de la lutte contre l'exclusion Tazor, qui a déclaré sa joie de présider auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, celui des pêches et de l'économie maritime et du commissaire à la sécurité alimentaire cette opération de distribution. Il a rappelé qu'elle est la première d'une série qui touchera l'ensemble du pays et qu'elle rentre dans le cadre du renforcement de la capacité des citoyens à disposer de moyens leur permettant de répondre à leurs besoins divers décidés par le président de la République dans son discours adressé à la nation le 25 mars dernier et dans lequel il avait promis de mobiliser toutes les ressources disponibles pour les orienter vers des activités sujettes aux conséquences éventuelles de la situation actuelle sur les citoyens, en particulier en direction de ceux qui sont les plus vulnérables ou qui ont de faibles revenus. Le délégué a souligné que cette aide comprend un sac de 25 kg de riz, 10 kg de pâtes alimentaires, 10 kg de sucre, 4 litres d'huile de table, un bon pour 15 kg de poisson et 5 kg de lait en poudre. Le délégué a noté que, vu la situation exceptionnelle que vit le pays, les vivres seront distribués par l'armée mauritanienne aux familles ciblées de Nouakchott pour éviter le rassemblement et respecter les consignes de prévention du Covid-19. Cette opération de distribution de vivres touche 30 000 familles. Le délégué général a saisi cette occasion pour rappeler le respect des gestes barrières pour arrêter la propagation du coronavirus. Et c'est ce qu'a répété, ce que répète toujours le comité donc, chargé de la logistique et de l'approvisionnement à chaque fois qu'il visite des sites donc, de confinement, tels que les visites qu'elle a effectuées hier soir. Dans ces sites, le comité a apparemment, à Bokar Baïlaba, adopté une nouvelle approche. ندعوكم إذن للتقيد التام والصارم بالالتزام بغرفكم والتقيد بتطبيق التوجيهات الصحية حماية لكم ولذويكم. بسم الله الرحمن الرحيم. bandiraɓe mi salmini on mon fof inde mum yetere mum ko adi fof gomo toppirɗo ha feere confinement on en salmina mon en yetta on maren sonun ko ɓe ga hotel kono ka salama fedde ɓe ga sukkende kay hotel nu kono ka mamana taka mamanne kille kedi hagadi khirse kay killugu hagadi tertibi. Assalamu alaikum rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ñaan ndax ngeen taamu ak nguur bi
Nouvelle approche, nouvelle communication. La commission de la logistique et de l'approvisionnement ici du comité interministériel chargé de la lutte contre le Covid-19 a désormais adopté une nouvelle stratégie de communication. Pour ce faire, elle a procédé à la distribution de haut-parleurs aux hôtels hébergeant les personnes confinées. En d'autres termes, ces haut-parleurs manuels transmettent des messages dans les langues nationales sur l'application des règles d'hygiène et l'intérêt de la distanciation. Ainsi, le président de la commission, Mohamedou Ahmedou Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la sensibilisation qui a débuté par le personnel des hôtels et brigades de sécurité en contact avec les confinés. Il a précisé que ces messages sonores indiquent le comportement à suivre par les personnes confinées afin d'empêcher leur contamination et préserver leur santé et celle de leurs proches. Justement, les pouvoirs publics martèlent un message. Il s'agit de la prévention qui reste le rempart contre la propagation du coronavirus. Les autorités sanitaires ont décidé de maintenir les personnes confinées suite au fait que les personnes confinées étaient en interaction continue. Donc pour éviter le risque lié au fait qu'il y a des potentielles contaminations. Et sachant qu'un seul cas peut faire la différence, donc faire basculer la situation dans un sens ou dans un autre, on n'est jamais trop prudent. C'est pour cette raison que ces mesures ont été prises. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer l'opération de sensibilisation en interne des personnes confinées à travers des matériels de communication, en formant maintenant le personnel des hôtels pour manipuler le matériel de communication à travers des clés USB et des haut-parleurs qui vont être à tous les niveaux, à tous les étages, pour que les personnes confinées reçoivent le message. Ce message a été enregistré par la voix de 4 ministres de la République, dans les 4 langues nationales, pour permettre à chacun de comprendre, à travers ces haut-parleurs, à travers le WhatsApp, à travers toute autre possibilité de faire acheminer le message aux personnes concernées. À savoir que les personnes confinées doivent rester dans leur chambre. Toutes les dispositions sont prises pour que tous leurs besoins soient satisfaits à l'intérieur des chambres, que ce soit la nourriture et les services de santé, et que tout manque ou toute insuffisance est en train d'être comblée. Nous comprenons très bien que ça prend du temps, mais l'investissement en vaut la peine pour leur propre santé, la santé de leur propre famille et la santé de tout le pays. À noter que cette opération touchera l'ensemble des hôtels hébergeant les personnes confinées. Voilà donc pour cette nouvelle approche adoptée par le comité de logistique et d'approvisionnement, si on parle donc, et dans toutes les langues nationales. Autre aspect de cette lutte contre donc la propagation de la pandémie du virus corona, le couvre-feu ici qui est en vigueur en Mauritanie, de 18h à 6h du matin, une mesure généralement bien respectée à travers les pays, et ici à Nouakchott bien entendu. Et d'ailleurs les forces de sécurité, et les forces armées de sécurité veillent sur les grains et donc veillent sur l'application de ce couvre-feu. On va s'intéresser ce soir au rôle de la gendarmerie ici à Nouakchott. Abdoulaye Demeba. Les éléments du premier groupe de l'escadron mobile de la gendarmerie nationale de l'état-major de la gendarmerie jouent un rôle actif dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Chaque jour, ils se déploient dans les différents axes routiers de la capitale afin de faire respecter la loi. Le sous-lieutenant El Hassan Ould Ahmedou, premier chef du groupe de l'escadron mobile de la gendarmerie nationale, a indiqué que la gendarmerie a en place toutes ces unités qui veillent pour la sécurité des citoyens. Ces différents éléments de l'escadron mobile se déploient au niveau des 3 différentes moukhata de la capitale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Les éléments du premier groupe de l'escadron mobile de la gendarmerie nationale sont déjà prêts avant de se rendre au sein des 3 moukhata de la wilaya de Nouakchott Nord, à savoir Toujinine, Darnem et Théaret. Au niveau de ces différentes moukhata, les hommes du premier groupe de l'escadron mobile sont stationnés
dans les principales rues de ces différents quartiers, ce afin de faire régner l'ordre, faire respecter la loi et garantir la sécurité des habitants. Voilà donc pour la gendarmerie qui veille entre autres donc sur le respect de ce couvre-feu de 18h à 6h du matin. Voilà, on va rester toujours dans le cadre de ces programmes et de cette lutte contre le virus corona, mais cette fois à l'intérieur du pays, un voyage avec plusieurs étapes, le Gorgol, le Tagan, le Brakna et Dakhlet Nouadhibou. Ici, c'est Mungel au Gorgol avec une opération de distribution donc des produits de première nécessité. C'était ce matin une opération, donc une aide offerte par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et des députés et du député de cette Muqata'a de Mungel. Bénéficiaires de cette aide, 1200 familles dans l'ensemble de la Muqata'a. L'opération de distribution est supervisée par une commission comprenant des autorités administratives et sécuritaires et bien entendu les maires des différentes communes de Mungel. Nous restons encore un instant à Kayidi, la capitale du Gorgol, cette ville qui, vous le savez, est confinée et complètement bloquée depuis la découverte d'un cas là-bas. Et avec la fermeture des frontières, tout cela, ce sont des mesures donc heureuses, mais qui ne sont pas sans conséquences pour une certaine catégorie des personnes qui travaillent dans l'informel, précisément les pêcheurs. La situation de ces pêcheurs, telle que constatée par notre envoyé spécial Mohamed Amar Belloul, revue et présentée en français par Abdoul Ademaba. L'apparition du coronavirus Covid-19 a mis un terme à certaines activités économiques. C'est le cas de cette population de pêcheurs de la ville de Kayidi. Ces derniers qui d'habitude partaient le long du fleuve avec ces pirogues pour s'adonner à cette activité économique qui constituait leur gagne-pain. Mais depuis la fermeture des points de passage et l'interdiction des déplacements, cette activité est à l'arrêt. C'est le cas de ce citoyen qui réside à Kayidi. Il affirme qu'il a une partie de sa famille qui réside de l'autre côté du fleuve qu'il ne peut pas visiter à cause de cette maladie. Auparavant, dit-il, il se rendait du côté de l'autre rive du fleuve, mais avec les mesures prises, il ne peut pas se déplacer. Il termine en indiquant toute sa satisfaction pour ces décisions qui ont été prises pour faire face à cette pandémie. Cette autre habitante affirme respecter les mesures qui ont été prises. C'est pourquoi, dit-elle, on n'a pas peur de cette pandémie. Le fleuve, dit-elle, fait partie de notre vie. On fait tout avec. L'apparition du coronavirus qui a conduit à la fermeture des frontières a certes bousculé le quotidien des habitants, particulièrement ces pêcheurs dont les pirogues sont à l'arrêt. Mais cette pandémie ne peut pas remettre en cause les liens des habitants avec leurs frères de l'autre rive, de même que leur attachement au fleuve. Voilà donc pour les répercussions de ce confinement de la ville de Kayidi sur donc les pêcheurs du Gorgol. On va quitter le Gorgol pour le centre du pays, précisément pour les Tagans, dont la wilaya vient de prendre une initiative. Il s'agit d'un bulletin hebdomadaire sur donc, la situation de ce virus. Et vous le voyez ici, c'est le Wali du Tagan qui était l'invité de la station régionale de Radio Mauritanie pour expliquer justement cette initiative. C'est un bulletin hebdomadaire donc où on aura et où ce sera l'occasion pour la wilaya de donner des précisions, des informations sur le coronavirus et sur donc les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre justement ce virus. Et puis notre prochaine étape, c'est pas loin du Tagan, un peu plus au sud, c'est le Brakna, une visite dans la Muqata'a de Mekta al-Ahjar, une visite pour son marché central. C'est ce qu'a fait notre envoyé spécial Mohamed Oulbilal, dont le compte-rendu est revu en français par Yedali Fall. Le marché central de Mekta al-Ahjar est correctement approvisionné en denrées de première nécessité, comme l'atteste la présence de ces camions semi-remorques qui débarquent leurs produits sur place. La chaîne de distribution ne s'est jamais arrêtée, comme l'affirme ce jeune homme qui déclare que les produits sont disponibles et les prix abordables. Cet autre affirme que les produits de première nécessité sont vendus aux citoyens à des prix raisonnables.
Pour cette femme, les légumes sont disponibles en quantité et leurs prix sont à portée de main des citoyens. Elle déclare qu'il n'est pas question de spéculer sur les prix en cette période de solidarité nationale. Les commerçants grossistes soutiennent que le marché de la ville de Maktar Hajar est connu pour être un centre d'intérêt pour les commerçants de la zone qui y trouvent toutes sortes de denrées alimentaires. Ils déclarent que les prix qui y sont pratiqués défient toute concurrence et aucune ouguia n'a été ajoutée sur les prix pratiqués depuis plusieurs mois et qui ne déplorent aucune rupture. Ce vendeur affirme que les denrées de première nécessité telles que le riz, le sucre, l'huile et les de poudre sont disponibles et aucune rupture ni spéculation n'est possible. Voilà donc pour cette visite au marché central de la ville de Maktar el-Hajar, un marché donc vous l'avez constaté bien achalandé et des marchandises, des denrées donc en abondance avec des prix à la portée de tout le monde. On va parler d'autres marchés, mais cette fois ça va nous amener à Nouadhibou, notre capitale économique, pour parler de cette campagne lancée là-bas par la zone franche en collaboration avec la Fédération régionale d'e-commerce. Alors, que vise cette campagne? Élément de réponse avec le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Tfara Cheibani, dont le reportage est revu en français par Bokar Baïleba. Les marchés de Nouadhibou sont bien approvisionnés en denrées alimentaires de première nécessité. En cette période marquée par le fléau du Covid-19, les pouvoirs publics ont déjà pris le taureau par les cornes. En d'autres termes, les efforts ont été déployés afin qu'il n'y ait aucune tentative de spéculation. D'ailleurs, ces deux citoyens indiquent que les denrées alimentaires sont disponibles au marché à des prix abordables. Ils affirment que la surveillance constante de l'état du rythme des échanges explique cet état de fait. Pour s'assurer de la bonne application des mesures prises par l'État, l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et la Fédération du commerce au niveau de Dakhlet Nouadhibou se sont associés pour qu'il n'y ait aucune entorse et que ces produits alimentaires soient à la portée de toutes les bourses. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de coronavirus, Covid-19, qui a un caractère exceptionnel et inédit, donc la zone franche, elle a pris un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, aujourd'hui, nous sommes en train de vérifier le marché sur 3 volets. D'abord, nous allons vérifier est-ce que les stocks stratégiques au niveau de la ville de Nouadhibou sont suffisants sur une longue période. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour vérifier la stabilité des prix, parce que nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de spéculation sur les prix de matières de première nécessité. Et troisièmement, nous contrôlons est-ce qu'il n'y a pas une situation de monopole. La Fédération du commerce au niveau de Dakhlet Nouadhibou, par la voix de son président Issil Moursidi, a réitéré son engagement à aider les pouvoirs publics dans leurs efforts de nature à approvisionner les marchés de manière régulière et la vente des produits au prix fixé par le ministère de tutelle. Chez les importateurs, là aussi, on met l'accent sur l'importance de respecter de manière stricte les mesures prises par l'État afin qu'il n'y ait aucune rupture de stock ou tentative de spéculation sur les prix. En somme, l'engagement des commerçants répond certes à la situation actuelle, mais de sa pérennité dépendra leur réelle solidarité dans la lutte contre le coronavirus. Une lutte dans laquelle suscite bien entendu la mesure de confinement. Alors Abdoulaye Demba, rappelez-nous l'importance de cette mesure de confinement. La commission chargée de la logistique a procédé à plusieurs visites des différents lieux de confinement. Ces membres de cette commission s'inquièrent au cours de ces différents déplacements de l'effectivité des mesures barrières au sein de ces lieux de confinement. Ainsi, ils ont eu à sensibiliser les personnels de ces établissements hôteliers et se sont aussi assurés que les différentes brigades chargées de la surveillance sont avisées par rapport à ces décisions. L'importance du confinement a été mise en avant. La mission des autorités sanitaires, militaires et civiles en compagnie de la commission logistique et confinement, c'est de sensibiliser davantage, en particulier les personnes confinées, les équipes des hôtels, les équipes de sécurité, pour observer toutes les mesures afin que les acquis que nous croyons avoir reçus
on les maintienne. Donc le travail de sensibilisation va continuer par tous les moyens, à travers des haut-parleurs au niveau des hôtels et des résidences, à travers des messages écrits, à travers le WhatsApp. Et donc, l'équipe sanitaire et la commission ne ménageront aucun effort pour renforcer la sensibilisation. Le personnel de ces établissements hôteliers, en collaboration avec les brigades chargées de la surveillance de ces lieux, veille au grain par rapport au respect des rituels qui ont été établis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le capitaine Mohamed Yahya Oulzen, chef du centre de santé de la Garde nationale, a précisé que des instructions ont été données pour le respect de la distance sociale. Il en est de même par rapport au port des gants et des masques. Le confinement reste le meilleur moyen pour faire face à cette pandémie, particulièrement pour toute personne venue de l'étranger. Ce citoyen appelle les Mauritaniens qui ont été confinés à respecter et suivre cette mesure, ce qui, dit-il, constitue un moyen de se prémunir et de protéger sa famille. Voilà donc pour ce confinement, et d'ailleurs à ce propos, vous venez de le voir, au début de ce journal, le comité chargé donc de la logistique et de l'approvisionnement vient d'adopter une nouvelle approche, donc une communication à travers les haut-parleurs dans les sites de confinement dans toutes les langues, ceci pour demander donc aux personnes confinées d'observer elles aussi les mesures barrières pour éviter la propagation de cette pandémie et de ce virus dans le pays. En tout cas, cette situation, cette lutte contre ce virus n'est pas sans conséquences économiques. On vient de le voir sur le plan économique pour les pêcheurs de Kaïdi dans ce journal. On va voir maintenant en ce qui concerne les marchés de fruits ici à Nouakchott. Alors, Bokar Baïleba, où en est la situation? Les étals des marchés de fruits à Nouakchott sont bien fournis. Fruits locaux et fruits exotiques, tous frappent par leur couleur et leur senteur. Cependant, ce joli tableau cache une autre réalité. Le couvre-feu en vigueur dans le pays a eu des effets négatifs sur ce commerce. D'ailleurs, ce vendeur explique que la vente se fait désormais le matin, alors qu'il était habitué à vendre ses produits le soir. Maintenant, tout a changé avec le couvre-feu. Au niveau de la vente en gros, là aussi le couvre-feu continue de laisser des traces sur la vente des fruits. Et c'est l'avis de ce grossiste qui explique que les clients se font plus ou moins rares car les ventes ne se font désormais que le matin. Un signe qui ne trompe pas, le commerce des fruits a de beaux jours devant lui, en dépit du ralentissement du rythme des activités dans le pays depuis le mois de mars dernier. Ce vendeur ne se laisse pas abattre par la baisse de la fréquence des achats, lui qui était habitué à rester jusqu'à minuit pour écouler ses fruits. Et pour parer à toute éventualité, le gouvernement a déjà pris une batterie de mesures pour que les denrées alimentaires soient disponibles en grande quantité en cette période marquée par la baisse des activités économiques et sociales liées au Covid-19. En d'autres termes, les vendeurs de fruits aspirent au retour rapide à la normale afin de faire redécoller la fréquence des ventes. Voilà donc pour ces conséquences et les répercussions donc de la lutte contre ce virus sur ces vendeurs de fruits ici à Nouakchott. Et on va terminer ce journal par la solidarité, toujours la solidarité avec cette opération du parti Hawa. Le parti Hawa qui vient d'achever aujourd'hui une opération de distribution des denrées alimentaires et des produits stérilisants au profit de 3000 familles dans le cadre de l'assistance donc aux populations les plus vulnérables face à ce virus. Une opération qui a duré 2 semaines et qui a permis à chaque famille de bénéficier d'un kit de 20 kg de riz, 20 kg de sucre, 5 kg de lait en poudre de céréales, 5 litres d'huile, 1 litre d'eau de javel, de la viande, des vêtements pour enfants, des gants et du papier hygiénique. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était ce soir l'opération de distribution de vivres et de produits de première nécessité par l'Agence nationale Tazor.
Il y a une 30 000 familles nécessiteuses sont bénéficiaires de cette opération. Ici, c'est la délégation de logistique et de l'approvisionnement dans le cadre de ces visites. C'était hier soir des sites donc, de confinement avec une nouvelle approche des haut-parleurs dans les hôtels. Et ici, ce sont les opérations de distribution des vivres et des produits de première nécessité à travers le pays. Le JTF reviendra demain à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et bien entendu, de vous rappeler, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, n'oubliez pas de rester chez vous, n'oubliez pas d'éviter les poignées de main ou les accolades. N'oubliez pas, si vous allez tousser, si vous éternuez, de le faire sous cap ou dans votre coude. Ce sont des mesures très faciles, mais des mesures qui sauvent des vies. Prenez soin de vous et de nous pour nous protéger, pour vous protéger, ça ira mieux. Alors je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Face à la menace du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect